Ils avancent dans le monde avec des sourires qu'on croit légers, mais derrière leurs regards, des tempêtes grondent. Ils rient entre amis, ils publient des photos colorées, ils partagent des moments qui semblent insouciants. Mais dans le silence de leur chambre, loin des écrans et des apparences, beaucoup portent un poids invisible. Un poids qu'on appelle l'anxiété, un poids qui s'appelle mal-être. Puis ce poids, aujourd'hui, marque profondément la jeunesse occidentale. On pourrait croire que tout va bien. Après tout, ils ont accès à plus d'informations que jamais, à plus de possibilités, à plus de moyens de se connecter entre eux. Mais paradoxalement, cette abondance devient parfois un piège. Un piège qui enferme au lieu de libérer. Dans les classes, dans les cégeps, dans les universités, l'anxiété est partout. Un jeune sur 3 dit en souffrir régulièrement. Les salles d'attente se remplissent, les listes pour voir un psychologue s'étirent, certains attendent des mois avant d'obtenir de l'aide. Puis pendant ce temps, ils apprennent à vivre avec la peur au ventre, avec le cœur serré, avec des pensées qui tournent en boucle. Ces chiffres, on peut les répéter, mais ils traduisent pas ce qu'un jeune ressent quand il se réveille la nuit, incapable de respirer. Ils disent pas ce que vit une étudiante qui pleure en silence avant un examen parce qu'elle croit que son avenir entier repose sur une note. Ils racontent pas la solitude de celui qui préfère s'isoler parce que parler de son mal-être lui semble inutile, voire honteux. L'anxiété n'est pas seulement un mot médical. C'est une expérience humaine, brutale, puis parfois paralysante. Elle s'enracine dans un contexte qui dépasse largement l'individu. Dès l'adolescence, on demande aux jeunes de performer. On leur dit de réussir, de choisir vite, de tracer leur chemin comme si tout était déjà écrit. Chaque échec devient un fardeau, chaque erreur une preuve de faiblesse, puis la compétition, implicite ou explicite, s'installe. Pour beaucoup, la valeur personnelle se confond avec la performance. Réussir, c'est exister, puis échouer, c'est disparaître. Puis il y a les réseaux sociaux. Jamais une génération n'a été autant observée, autant comparée, puis autant jugée. Chaque photo, chaque vidéo, chaque mot devient une vitrine. Un like devient une preuve de valeur. Un silence devient un rejet. Puis derrière les filtres, les mises en scène et les sourires forcés, des milliers de jeunes se sentent invisibles, insuffisants puis effacés. L'écran qui relie devient aussi un écran qui détruit. À ce fardeau-là s'ajoute celui du monde extérieur. Le coût de la vie explose. Le logement devient un luxe, les dettes étudiantes s'accumulent, puis devant eux, l'avenir semble bouché. Comment construire sa vie quand on doute déjà de pouvoir payer son loyer? Comment rêver d'avenir quand le présent est marqué par la peur de manquer? Puis il y a l'horizon global, le climat qui se dérègle, les incendies, les inondations, les catastrophes qui se multiplient, les guerres qui éclatent, les divisions sociales qui s'accentuent. Les jeunes grandissent avec l'impression que le monde vacille puis que la maison brûle. On leur répète qu'ils sont l'avenir, qu'ils devront réparer ce qui est brisé, sauver ce qui peut encore l'être. Mais comment sauver la planète quand on peine à sauver sa propre paix? L'anxiété laisse des marques. Elle se traduit par des insomnies, par des crises de panique, par un sentiment constant de ne jamais être assez. Elle pousse certains à décrocher de l'école, incapables de continuer sous la pression. Elle isole, elle fragilise des amitiés, elle abîme des relations familiales. De plus en plus de jeunes se tournent vers les médicaments pour trouver un répit, parfois temporaire, parfois nécessaire. Puis partout, les organismes, les lignes d'écoute, les centres de crise reçoivent des appels à l'aide. Mais derrière chaque appel, il y a surtout une peur d'être seul, un besoin d'être entendu, un espoir que quelqu'un, quelque part, comprenne. Pourtant, malgré ce tableau sombre, il existe des chemins vers la lumière. Puis ces chemins-là, beaucoup de jeunes les découvrent à leur façon. Certains trouvent refuge dans l'art, écrire, peindre, chanter, danser. Chaque création devient une façon d'apprivoiser l'angoisse, de transformer la douleur en beauté. D'autres trouvent leur équilibre dans le sport, dans le mouvement, dans l'effort qui libère le corps puis apaise l'esprit. Puis pour certains, c'est la nature qui joue ce rôle-là. Une marche en forêt, un coucher de soleil, le bruit du vent. Autant de rappels que le monde contient encore des espaces de calme et de grandeur. Mais au-delà de ces refuges personnels, il y a surtout la force du lien. Une parole partagée avec un ami, un prof qui tend la main, un parent qui écoute sans juger, un intervenant qui ouvre sa porte. Chaque geste d'attention devient une étincelle dans l'obscurité. Parler d'anxiété, c'est déjà commencer à l'apaiser. Reconnaître sa vulnérabilité, c'est pas se montrer faible. C'est au contraire une preuve de courage. Parce qu'il faut de la force pour dire « j'ai besoin d'aide ».